Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que logiquement vous avez terminé la saison 4 de Outer Banks. Et je l'espère grandement pour vous parce que aujourd'hui on va parler théorie saison 5 et donc forcément on va totalement spoiler tout ce qui s'est passé dans la saison 4 et surtout la fin de saison 4. Donc si vous n'avez pas terminé la saison 4 de Outer Banks, je vous conseille de d'abord aller la terminer et ensuite de revenir sur cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler des théories pour la saison 5 de Outer Banks et je vais revenir sur les quelques théories qui ont vu le jour ces derniers jours, et bien sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour vous donner bien tout simplement mon avis sur ces théories. Est-ce qu'elles sont exploitables? Est-ce que c'est du non à 200%? Bref, on va reparler de tout ça. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et je vous invite en plus de ça à venir me suivre sur Instagram et surtout sur TikTok les amis parce que je vous poste environ 1 à 2 TikTok par jour où on parle de cinéma, de séries, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va rentrer directement dans le plat avec l'une des théories que j'ai vues le plus sur les réseaux sociaux et je pense que c'est pas forcément une théorie auquel les gens croient réellement mais plus une théorie pour laquelle ils veulent croire parce que le déni quoi. Et cette théorie concerne bien évidemment notre cher JJ. La théorie dirait comme quoi JJ reviendra dans la saison 5 de Outer Banks grâce à la fameuse couronne que JJ a trouvée à la fin de la saison 4 et où toute l'équipe en réalité des POG a retrouvé à la fin de la saison 4 pour bien faire un vœu et faire revenir JJ parce qu'il y a tout un mythe autour de cette couronne comme quoi elle exaucerait des vœux. Je sais les amis qu'on a tous envie que JJ revienne, qu'on a tous envie que Rudy revienne sur sa décision de ne pas quitter la série et donc on s'accroche à la moindre petite chose, dont cette fameuse théorie de la couronne. Mais je vous le dis entre vous et moi, ce n'est tout simplement pas possible. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Eh bien pour des raisons très simples. La première, c'est que la série n'est absolument pas une série fantastique. En 4 saisons, on n'a jamais eu droit à un tant soit peu de fantasy ou de fantastique dans cette série, donc je ne vois pas pourquoi est-ce que tout d'un coup dans la saison 5 ce serait le cas. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas faire une Riverdale parce que ça gâcherait absolument tout à la série selon moi, mais même en plus de ça, eh bien ce serait tout simplement pas logique. Je vous rappelle que dans les saisons précédentes, on avait aussi eu des histoires de folklore autour des objets lors de leur chasse au trésor, notamment avec la croix, avec le tissu à l'intérieur qui guérirait des maladies. On a très vite compris que c'était du bullshit et que ce n'était pas vrai. Donc pourquoi est-ce que ces choses-là seraient fausses et pourquoi est-ce que la couronne tout d'un coup exaucerait réellement des vœux? Bref, ça n'a aucun sens et je suis désolée de vous dire ça, je sais, ça nous blesse à tous, on veut que JJ revienne, mais non, JJ ne reviendra pas grâce à la couronne. En plus de ça, il faut savoir pour ceux qui n'ont pas regardé un peu ce qui se passe autour des acteurs, que déjà en plus du fait que Rudy Panko a quelques petits soucis, notamment avec Madison Bailey, donc celle qui interprète le rôle de Kiara vis-à-vis de la copine de Rudy. Bref, il y a tout un truc là un petit peu chelou qui se passe avec les acteurs où ils ont tout simplement pas su rester professionnels pendant le tournage, d'où le fait qu'on a quasiment aucune image mignonne de Kiara et JJ dans cette partie 2 de saison 4. Ils ont même utilisé des doublures pour certaines scènes, faut le faire quand même pour aller jusqu'à ce point-là. À côté de ça, t'as Chase Stock et Madeline Klein qui, eux, ont été en couple réellement et qui arrivent toujours à être aussi professionnels pour tourner leurs scènes. Bref. Tout ça pour dire que Rudy, et je parle surtout de Rudy parce que j'ai pas forcément l'impression que Madison Bailey ce soit vraiment de son ressort à elle, mais plus du côté de Rudy, il a pas su être professionnel. Tout simplement parce que ça causait des torts à son couple dans la vraie vie. Même si en soi je comprends pourquoi est-ce qu'il a préféré arrêter d'être proche de Madison Bailey et d'être pote avec elle, de là à arrêter la série, je trouve que c'est aller un petit peu plus loin. Mais bref, on va pas revenir sur ça. Dans tous les cas, c'est sa décision. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, ils ont tourné une fin alternative à la saison 4 au cas où Rudy Panko changerait d'avis et voudrait rester dans la série. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas, étant donné qu'on a eu la fin où JJ meurt. Maintenant, je vais quand même revenir par rapport à cette théorie du retour de JJ sur le fait que les scénaristes, réalisateurs, etc. ont dit dans une vidéo récemment que dans tous les cas, JJ était prévu pour mourir dans la série. Maintenant, le truc, c'est qu'ils ne savaient pas s'ils allaient le faire mourir à la saison 4 ou à la saison 5. Je pense qu'ils auraient préféré le faire mourir à la saison 5 pour clore un petit peu l'histoire des Outer Banks, mais au final, à cause
ou grâce, ou je ne sais pas, à Rudy, eh bien ça s'est passé dans la saison 4. Donc non, je suis désolée pour tous ceux qui veulent le retour de JJ et qui espéraient que ça soit le cas avec la couronne. Ce ne sera malheureusement pas le cas. Donc vous pouvez directement cette théorie. On a une autre théorie qui pour moi n'est pas une théorie, c'est pour ça que je l'aborde dès le début, c'est le fait que Sarah Cameron et John B vont appeler leur futur enfant JJ. Et pour moi, ça coule de source. En fait, c'est même pas une théorie. Pour moi, c'est de la logique étant donné qu'on a eu la scène dans la saison 4 où JJ dit explicitement que le prénom JJ ferait un bon prénom pour un bébé. Donc, à mon sens, c'est pas vraiment une théorie, mais plus un fait déjà acté. Donc on va vite passer sur celle-là. J'ai ensuite vu une théorie qui était assez sympa en réalité, c'est le fait que John B raconte dès le début donc des premières saisons d'Outer Banks l'histoire des Pog à son enfant. Et en vrai, pour avoir connu d'autres séries qui faisaient à peu près la même chose, où le narrateur était soit l'enfant en question, soit un des personnages qui raconte l'histoire à son enfant, eh bien ça me semble assez logique et je pense même que ce serait une très très bonne idée si à la toute fin de la saison 5, donc de la saison finale de Outer Banks, on voit John B plus âgé racontant l'histoire à son fils ou à sa fille. Donc pour le coup, cette théorie, je la garde dans un petit coin de ma tête en espérant voir ça dans la saison 5 parce que ce serait vraiment très stylé, je trouve. Mais du coup, je vais rajouter un petit peu mon grain de sel à cette théorie parce que personnellement, j'ai pas vu cette théorie ailleurs en tout cas, mais personnellement, je me suis dit que le fait que ce soit John B qui raconte l'histoire potentiellement à son enfant pourrait aussi potentiellement dire que Sarah n'est plus vivante. Parce que on voit John B raconter l'histoire des Pog, de sa rencontre avec Sarah, du fait qu'il soit tombé amoureux, etc., etc. Et je me dis potentiellement c'est peut-être parce que la mère est morte. Peut-être parce que Sarah elle est morte et que du coup il raconte un petit peu l'histoire qu'il a vécue, que ce soit avec ses amis ou avec sa femme. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce côté-là, si vous pensez que Sarah va mourir dans la saison 5 ou pas du tout, mais moi je parierais bien là-dessus qu'elle meurt soit pendant l'accouchement, soit un petit peu après la venue au monde du bébé. Je sais pas. La théorie suivante concerne bien évidemment les personnages de Raph Cameron et de Kiara et sur le fait qu'ils seront endgame. J'en ai parlé un peu partout, voilà, sur TikTok, dans les lives, etc., etc. Pour moi, je pense qu'il va y avoir, oui, bel et bien un rapprochement entre Kiara et Raph. Je vous avoue que avant la sortie de la saison 4, j'y croyais moyen, voilà, je pensais que c'était juste une fantaisie un petit peu qu'on avait les fans suite à la saison 3 et au mini rapprochement qu'on a eu entre les deux. Je me suis dit que potentiellement ça pourrait être le cas, ou en tout cas ça pourrait être sympa, mais sans plus. Le problème c'est que maintenant que JJ est mort, ça me semble de plus en plus logique qu'il fasse terminer Raph avec Kiara dans la série. Alors attention, je sais que certains vont me dire que ça n'a pas de sens, que ce serait un manque de respect envers JJ, que Kiara c'est Kiara et JJ et rien d'autre, mais on va quand même revenir là-dessus. Les amis, dans la vraie vie, quand vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous finissez par être en deuil parce que cette personne meurt, peut-être que vous êtes un peu trop jeune pour comprendre ça, parce que ça va beaucoup plus parler à des couples mariés depuis très longtemps. Mais voilà, quand quelqu'un meurt dans un couple, généralement, on ne reste pas veuf toute notre vie, on finit par refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Donc pourquoi est-ce que Kiara n'aurait pas le droit de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, et donc là, en l'occurrence, avec Raph. Maintenant, j'ai vu beaucoup me dire oui, mais ça reste quand même un manque de respect, comment ça ils se mettent ensemble direct après? J'ai jamais parlé de direct après. Pour moi, Raph et Kiara pourraient potentiellement se rapprocher, se mettre ensemble et finir donc en endgame ensemble à la toute fin de la saison 5, et pas du tout au début ou même au milieu. Je pense que si rapprochement il doit se faire entre Raph et Kiara, ça se fera vraiment à la fin de la saison 5, voire même avec une ellipse temporelle qui laisserait vraiment passer du temps où Raph pourrait consoler Kiara, serait là pour elle, sachant qu'en plus de ça, ils vont forcément être beaucoup plus proches maintenant que Sarah est enceinte et que c'est littéralement la meilleure amie de Kiara et la sœur de Raph. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça commence à s'imbriquer un petit peu, ça va devenir une vraie famille avec ce qui se passe, et du coup moi ça m'étonnerait pas qu'à la toute fin de la saison 5, dans peut-être 5 ou 10 ans après les faits, Raph et Kiara soient ensemble. Mais je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de cette théorie. Une autre théorie concernant Raph Cameron, et pour le coup c'est une théorie personnelle. Voilà, je crois pas l'avoir vue sur les réseaux sociaux, mais j'en ai parlé avec une pote à moi et on a eu un petit peu la même façon de penser à ce niveau-là, à quelques nuances près. Pour moi, je pense que dans la saison 5 de Outer Banks, Raph Cameron va faire un petit arrêt vers la case
prison. Laissez-moi m'expliquer. Dans la saison 4, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Raph vient en aide aux Pug, notamment quand ils sont avec Choup sur la plage. Voilà, quand ils se sont échoués sur la plage, il y a Choup qui essaie de les arrêter et Raph vient lui parler en lui disant si tu nous laisses partir, je te promets de revenir et de te raconter absolument toute la vérité. Qui dit toute la vérité, dire aussi s'inculper par rapport au meurtre de la saison 1 ou saison 2, je sais plus, bref. Vous voyez de quoi je parle. Du coup, pour moi, si Raph Cameron ne ment pas à ce niveau-là quand il lui dit ça, ça veut dire que potentiellement, dans la saison 5, il va se rendre et avouer tout ce qu'il a pu faire au cours des 4 saisons. Et pour moi, du coup, ça semble logique que Raph Cameron finisse un petit peu en prison. Alors, je dis pas qu'il va y passer des décennies, mais au moins quelques années. Et d'où le fait que je pense qu'il va y avoir une ellipse temporelle vers la fin de la saison 5, mais pour moi, Raph Cameron va forcément faire un petit arrêt en prison pour pouvoir se faire pardonner une bonne fois pour toutes par les autres et montrer à quel point il a changé. Parce que là, dans la saison 4, on voit qu'il y a un petit changement, mais c'est pas encore totalement ça. Son arc de rédemption, elle est vraiment au tout début, en réalité, là. Je pense qu'on va vraiment voir l'arc de rédemption de Raph à la saison 5. Donc je sais pas, mais pour moi ça me semblerait logique en tout cas que Raph fasse un petit tour en prison lors de la saison 5. Pareil, à chaque théorie que je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si pour vous c'est plus logique ou au contraire pas du tout, et si bien évidemment je ne vous ai pas donné les théories auxquelles vous pensez, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ferai peut-être une partie 2 de cette vidéo pour qu'on en discute ensemble. Bon, et la dernière théorie, alors là aussi pour moi c'est pas forcément une vraie théorie, mais la saison 5 va se dérouler une petite partie en tout cas à Lisbonne. Je pense même que la première partie de la série, parce qu'ils adorent faire des parties maintenant, se passera à Lisbonne et la deuxième partie dans les Outer Banks. Ça fait très bizarre de dire dans les Outer Banks, puisque pour moi Outer Banks ça représente les personnages et pas forcément là où ils vivent. Mais bref, vous avez compris. Tout ça pour dire que oui, il y a potentiellement moyen, il y a même grandement moyen que la série soit en partie tournée à Lisbonne comme ils ont fait là avec le Maroc sur 2 épisodes. Tout simplement parce que dans la saison 4, eh bien on a Groff qui dit clairement que son prochain arrêt c'est Lisbonne. Donc A plus B est égal à B, enfin je sais pas, ça me semble logique. En réalité c'est pas forcément une théorie mais plus de la logique. Maintenant à voir si d'ici là ils changent pas leur itinéraire par rapport à la série, s'il y a des problèmes au niveau du tournage, mais bon ils ont toujours les studios qui peuvent modeler pour faire croire que c'est à Lisbonne, donc je pense sincèrement que ça va se passer à Lisbonne. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quelles sont vos théories, vos pensées, si vous êtes plus d'accord ou pas d'accord, dites-moi tout ça en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker bien évidemment, à la partager, à vous abonner, à venir me suivre sur Instagram et TikTok évidemment. Et pour ma part, eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!